Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Il va s'agir d'une vidéo toute spéciale puisque ça va être la première fois que je vais ouvrir devant vous mon tout premier swap. Voilà, ça y est, j'ai enfin sauté le pas. Ça faisait déjà pas mal de temps que je voulais en faire un mais j'ai jamais osé le faire. Et ben voilà, maintenant c'est chose faite. Donc j'ai réalisé ce swap avec Amélie de la chaîne YouTube MT. Donc je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, franchement ça vaut le coup, vous n'allez pas être déçus. Et du coup on va commencer dès maintenant parce que voilà, j'ai reçu le carton, ça fait déjà 2-3 jours qu'il me nargue dans ma chambre parce que voilà, j'ai pas le temps de tourner le swap vu que je rentre assez tard du travail, etc. Donc voilà, ça y est, aujourd'hui j'ai du temps, donc je vais pouvoir le déballer et comme vous pouvez le voir, elle a un peu choisi le carton XL, donc ça va, c'est pas trop lourd. Mais c'est quand même un carton XL et donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui m'attend là-dedans. Alors, je vais essayer d'ouvrir ça correctement. Oh, là. Ouais, en fait, je crois que j'y déballe à l'envers. Ouais, ça aurait été trop drôle de bien décoller. Bon, je déchire, hein, tant pis. Et j'aime pas... Ah, voilà. Je suis pas patiente, il faut savoir, avec les papiers cadeaux, etc. Moi, je suis comme une gamine. J'ai l'impression que c'est Noël aujourd'hui. Et du coup, j'ai pas envie de passer 10 ans à déballer des papiers cadeaux. Alors, attends. Je crois que j'ouvre ça à l'envers. Je sais pas, en fait. Peut-être que oui, peut-être que non. Non, c'est à l'endroit. Et pourquoi ça se découpe pas, ça? Oh là là. Tirer ici pour ouvrir, d'accord. Le truc après, normal. Ah ouais, ça va mieux comme ça. Alors, du coup, c'est tout déballé. Alors, l'intérieur se présente comme cela. Oula, que je fasse pas tout tomber. Je vois qu'il y a des friandises. Elle me cerne bien. Alors, qu'est-ce qu'elle me réserve? Donc, j'y pose hein, parce que c'est super lourd quand même, mine de rien. Alors, tout d'abord, j'ai trouvé ça. Donc, je pense que je vais commencer par ça. Oh non, elle a trouvé vraiment la carte parfaite. Voilà, j'adore les chats. Mon chat, c'est toute ma vie. C'est l'amour de ma vie. Voilà, je suis totalement fan des chats. Et elle a trouvé, on va dire, la carte parfaite. Donc... J'aime bien son PS, elle m'a dit je ne suis pas douée en emballage. Et ben vous allez voir, je vous mettrai en barre d'infos sa vidéo où elle déballe mes cadeaux. Et franchement, vous allez voir mes emballages cadeaux, c'était une catastrophe. En même temps, j'avais trouvé des trucs à emballer qui étaient ronds. Et franchement, dès qu'il faut emballer genre des bols, etc., c'est toujours la galère. Quand c'est rectangle, carré, c'est assez bien fait. Mais alors, dès que c'est rond ou ça a des formes un peu bizarres, vive les emballages cadeaux. Mais je crois que je suis pas la seule. Et du coup, elle m'a fait un petit menu. Donc, numéro 1. Je crois qu'on l'avait toutes les deux sur notre wishlist. Très bonne question. Alors, c'est quoi le numéro 2? Numéro 2, c'est ça. Numéro 1, non mais je cherche déjà le numéro 2 alors que numéro 1, donc je crois qu'on l'avait toutes les deux sur notre wishlist. Alors si c'est un livre, parce qu'en fait elle m'avait envoyé en premier sa wishlist et du coup sa wishlist m'avait donné envie sur certains livres et j'en avais rajouté. Alors est-ce que c'est un de ces livres là? Sinon après je vois pas lequel, surtout à ce format là. Allez. Pas de patience. En tout cas, j'adore le papier cadeau que tu as trouvé. Le noir et blanc, voilà, c'est mes couleurs préférées. Enfin, je suis pas très chiante au niveau des couleurs, mais j'adore le noir. J'adore porter du noir. Ah, ouais, c'est ça. C'était le livre que j'avais rajouté grâce à sa wishlist. Donc, il s'agit de Blog de Jean-Philippe Blondel, publié chez Actes Sud Junior, il me semble. Donc il me semble que c'est un jeune qui est persécuté à l'adolescence et il y a une histoire de réseaux sociaux. Donc franchement, j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce roman. Il est tout petit, tout fin. Et c'est écrit assez gros dedans et du coup je suis super contente de l'avoir. Voilà, grâce à toi, il était sur ma wishlist et grâce à toi, ça y est, je l'ai, donc je vais pouvoir enfin le lire. Ensuite, où je vais poser ça? J'ai posé ça là. J'espère que les couleurs te plairont. Alors, numéro 2.
pourquoi j'arrive pas à trouver direct. Ah, c'est ça. Ça fait du bruit. Et je sais pas ce que c'est. Enfin, j'agite le truc, mais ça se trouve, c'est super fragile. C'est... Ah, je crois que c'est les vernis. Ah, trop bien. Elle a eu la même idée que moi. Je lui ai offert aussi les vernis. Et un peu de la même couleur en plus. Donc là, je crois que c'est un rose violet prune framboise. Franchement, j'adore la couleur. Celui-là, en plus, je ne l'ai pas de Sephora. Franchement, bien joué. C'est vraiment le type de couleur que j'adore mettre. Parce que je trouve que ça fait toujours classe sur les mains d'avoir du vernis rouge. Ensuite, ça c'est quoi? C'est un mat. Ouais, je crois que c'est un mat. J'ouvre. Ah, c'est une base en fait. Ah, c'est toujours pratique à avoir ça dans sa boîte à vernis parce qu'on n'en a jamais assez et ça part comme des petits pains. Et ensuite le dernier. Oh, je suis totalement fan. Ah, j'adore ce genre de vernis. C'est des sortes de petites paillettes de toutes les couleurs. Enfin, toutes les couleurs, c'est surtout du bleu, blanc et gris, je dirais, voire un petit peu de jaune. Enfin, à la caméra, du coup, ça ressort un peu jaune à mort, mais au final, pas trop. Enfin, voilà. Et j'adore ce genre de vernis parce que par-dessus une couleur normale, je trouve que ça rend super bien. Par exemple, vous faites toute la main rouge et puis après par-dessus un ongle, vous mettez ça et je trouve que ça rend super beau. En tout cas, merci parce qu'on a eu la même idée. On reste des filles avant tout, même si on adore les livres et se faire les ongles parce que bon... Je suis mal placée aujourd'hui, mais se faire les ongles, c'est toujours un plaisir et avoir des ongles bien faits, c'est toujours agréable. Oula, je bafouille. C'est toujours agréable à avoir sur soi. Voilà, donc en tout cas, merci et franchement, je t'en dirai des nouvelles. Mais je pense que je vais faire un petit mélange de ces deux-là. Donc numéro 3, un petit livre plein de promesses. Numéro 3. Qu'est-ce que c'est ça ? Petit livre plein de promesses. Qu'est-ce que j'avais mis sur ma wishlist? Alors il faut savoir qu'avec Amélie, on s'est pas embêté. On s'est demandé si on pouvait s'envoyer des livres d'occasion. Parce qu'on part du principe que quand ils sont d'occasion et qu'ils sont en assez bon état, ça serait dommage de ne pas s'envoyer des livres d'occasion. Comme ça, bah, vu le budget qu'on s'était fixé, on pouvait s'envoyer encore plus de livres que prévu. Moi de toute façon les livres d'occasion j'adore ça, enfin tant qu'ils sont pas non plus trop abîmés, mais c'est souvent que j'achète des livres d'occasion parce que je pars du principe que si on peut les trouver à moitié prix ou encore moins cher, ben, c'est toujours agréable. Voilà, c'est quoi ça? Oh trop bien. Ah, je suis trop contente, je l'avais carrément oublié. Parce qu'il faut savoir qu'on s'est donné notre wishlist sur Amazon chacune à quelques jours d'écart. Et puis elle a commandé apparemment des livres d'occasion par rapport à ma wishlist. Et elle m'a dit, mais attends, je les trouve plus sur ta wishlist, les livres que j'ai commandés. Et j'espère que voilà, ça va pas te spoiler. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah du coup, je vais plus du tout sur Amazon et je vais plus du tout voir ma wishlist. Comme ça, je suis sûre de plus être spoilée jusqu'à que j'ouvre le swap. Et du coup, bah, c'est vrai que j'avais un petit peu oublié, parce que j'avais quand même pas mal de livres dans ma wishlist. Mais il s'agit de Luke et John de Robert Williams, publié chez les éditions 10-18. Donc ce genre de livre, il me semble que c'est une histoire assez touchante, une amitié entre deux garçons, il me semblait, et c'était Trekkie qui en avait parlé sur sa chaîne et dans un book haul parce que je crois qu'il ne l'a pas encore lu et du coup il m'avait donné vraiment envie vu le résumé qu'il en avait fait. Donc voilà Trekkie, ben grâce à toi j'ai ce livre et voilà, mais il est en super bon état. Alors je sais pas si tu l'as eu en occasion ou pas, mais alors celui-là il est en super bon état et même le premier hein, le premier il a rien, les coins ils sont même pas cornés, rien, donc franchement deux petits livres, mais super agréables et du coup en plus ça prend pas de place dans la bibliothèque surchargée. Ensuite, 4, je te laisse deviner. Ouais, il me semble que c'est ça. Alors ça y est, je crois savoir ce que c'est. Il s'agit d'une jarre, je pense, parce qu'on voit la paille qui dépasse. Alors tu vas rigoler parce que... Oh, ouais, c'est ça. Je m'en suis acheté une il y a 2 semaines. Même pas 2 semaines parce que j'en cherchais de partout
tout le monde me disait qu'il y en avait à la Maison du Monde. J'avais beau aller à Chambéry ou beau aller dans une ville près de chez moi qui avait à la Maison du Monde, j'en trouvais jamais. Et du coup, j'en avais commandé une sur internet. Et celui-là, en fait, elle est trop belle. Bah, en plus, la jarre, elle est juste à côté de moi. Vous pouvez la voir. Voilà. Elle est toute simple. Mais celle-là, du coup, en plus, je l'adore parce que... Enfin, celle-là, il y a la poignée, du coup. Et celle-là, du coup, elle est sans poignée. Donc, du coup, au moins, j'aurai une de chaque. Et en plus, elle est rouge, donc j'adore ça. Voilà. Bah, en tout cas, un grand merci parce que c'est toujours utile même en été, hein, j'allais dire en hiver ou en automne. Mais c'est toujours agréable d'avoir une petite jarre remplie d'une boisson fraîche pour la lecture. Et franchement, celle-là, elle est vraiment top en rouge. Merci. Ensuite, numéro 5, normalement tu le voulais. C'est quoi le numéro 5? Oh, un livre encore. Alors, là comme ça, je vois pas du tout. Qu'est-ce que j'avais sur ma wishlist de cette taille? Ah, je pense à peut-être le tome 2 de Nea Chronicle de Jean Vigne. Mais non. C'est pas ça. C'est quoi? Je sais pas. Oh, trop bien. Ah, trop bien. Ah ouais, super. Je suis super contente. Encore une fois, en super bon état. Franchement, je sais pas où tu trouves tes livres d'occasion, mais il va falloir que tu me dises parce que ça a l'air d'être vraiment de bons plans. Donc, il s'agit de Lola et le garçon d'à côté de Stéphanie Perkins, publié chez La Martinière Jeunesse Fiction. Donc voilà, tout simplement ce livre je l'avais vu sur une chaîne, c'était qui? Je sais plus. Et la fille l'avait lu et avait bien aimé, elle disait que c'était une lecture assez légère mais qui faisait rêver. Donc comme vous pouvez le voir sur la couverture, hein, c'est une romance. Vous savez que je ne suis pas vraiment romance, mais je laisse toujours la chance à ce genre de lecture. Et du coup, je me dis pourquoi pas rajouter ce livre dans... le côté romance de ma bibliothèque. Et puis je trouvais que le résumé avait l'air assez cool. Apparemment c'est une histoire d'un ancien voisin qui s'installe à côté de Lola et Lola va pas arrêter de penser à ce voisin alors qu'elle est en couple avec un autre garçon. Voilà, ça a l'air rafraîchissant et j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce roman et en tout cas un grand merci parce que oui également il faisait partie de ma wishlist. Ensuite, numéro 6, il a une super tenue sans faire ma youtubeuse beauté. Elle est énorme, la parenthèse. Numéro 6, alors, c'est ça. Non, c'est le 9. D'accord, rien à voir. Ah, c'est le petit truc. C'est un rouge à lèvres. Allez, peut-être un rouge à lèvres. J'avais prévu de t'en mettre un dans le swap de rouge à lèvres. Et puis au final, bon, de toute manière, t'as déjà tourné ta vidéo, donc je vais rien spoiler. Mais du coup, je suis tombée folle amoureuse du gel douche de Yves Rocher. Et je me suis dit, on laisse tomber le rouge à lèvres, de toute façon, elle doit en avoir. Mais ce gel douche, il faut pas qu'elle passe à côté, ça se trouve, elle connaît pas. Donc, alors, c'est un Bella Pierre cosmétique. Hop. Et donc, ça a l'air d'être un rouge. Oh ouais, c'est un rouge. Ah, super. Super. Je vais faire ma youtubeuse beauté comme toi. Donc, ah ouais, c'est un rouge framboise. Il est juste trop beau. Ah, c'est vraiment le genre de couleur que j'adore sur les lèvres. Et franchement, un rouge à lèvres qui tient super bien, c'est toujours agréable parce que franchement, dès que vous buvez un truc ou vous mangez quelque chose, enfin, c'est super chiant, ça fait super moche sur les lèvres et tout. Donc, franchement, un rouge à lèvres qui tient super bien, c'est toujours agréable. Et franchement, alors celui-là, rouge framboise comme ça, moi personnellement j'adore. J'aime pas trop les rouges à lèvres un peu orangés, dorés ou même violets. Je suis plutôt rouge ou rose, voire framboise. C'est vraiment l'idéal entre le rouge et le rose. Et franchement, t'as pioché le bon truc quoi. Alors franchement, ça, demain j'essaye, vu qu'aujourd'hui j'en ai un déjà. Mais celui-là, demain j'essaye, tu peux en être sûr et je t'en dirai des nouvelles. Alors ensuite, numéro 7, je les trouve trop beaux. Vu le format, je pense avoir deviné, c'est peut-être un marque-page. Moi, je t'en ai pas offert un, je crois. Non, il me semble... Ah si, je suis bête. J'ai carrément déjà oublié tout ce que je t'avais envoyé. Si, je t'ai offert des marque-pages magnétiques. Je trouve que c'est toujours agréable d'avoir des marque-pages magnétiques parce que vous coincez la page à laquelle vous êtes
entre le marque-page. Et même si vous pendouillez le livre comme ça, hein, bah, vous perdez pas votre page. Mais du coup, j'ai pas vraiment de marque-page. Marque-page, c'est vrai que je suis pas une grande fan. Sachant que bah, j'achète généralement mes livres d'occasion, donc du coup bah, c'est rare quand je vais en librairie et qu'on m'offre des marque-pages parce que j'ai acheté des livres. Et du coup il y avait juste mon copain qui m'avait offert 4 marque-pages Hunger Games magnétiques. Et du coup je m'en sers tout le temps. Mais alors lui, il a l'air d'être vraiment beau. Ah mais non, il y en a 2 en plus. Alors lui, franchement j'adore. Il est tout simple, mais il fait son effet. Ouais, et il y a des livres dessus, donc ça peut être que bien. Et l'autre, bah alors l'autre, il y a vraiment que des livres dessus, donc ça peut être que parfait également. C'est celui-là. Franchement, celui-là, j'ai une préférence pour celui-là par rapport à celui-là. Mais les deux sont super jolis. Celui-là, il est vachement frais, donc pour une lecture d'été ou même de printemps, ça peut être agréable. Et puis celui-là, plutôt pour une lecture d'automne ou d'hiver. Et tu vois, dans quel livre je vais le glisser, celui-là? C'est dans les Harry Potter que je compte lire cet automne et cet hiver. Et d'ailleurs, on avait dit qu'on lirait peut-être les tomes ensemble. Donc, il faudra qu'on en reparle d'ailleurs. Et ce marque-page dans les Harry Potter, je pense que ça peut être qu'une bonne chose. Ensuite, numéro 8, Black and White. Hop. Alors, Black and White, tu parles du papier cadeau ou comment ça se passe? C'est un livre. J'avais quoi sur ma wishlist en noir et blanc? Black and White. La Chronicle, non. Bon, on va ouvrir, mais je suis en train de chercher. Mais qu'est-ce que j'avais sur ma wishlist? Noir et blanc. La couverture, elle est noire et blanc. Alors, franchement, je vois pas du tout. Oh, si. Ah, pas mal, pas mal. J'avais carrément oublié également. C'était un que j'avais rajouté vraiment dernièrement. Il s'agit de Tant que nous sommes vivants d'Anne-Laure Bondou, publié chez les éditions Gallimard. Je suis super contente également de l'avoir celui-là. Dernièrement, il y a Margot Liseuse qui en a parlé sur sa chaîne et qui avait même fait l'auteur du mois qui était donc Anne-Laure Bondou et elle avait dit que ce roman était assez touchant, assez poignant. Et ça faisait déjà pas mal de temps qu'il me faisait de l'œil. J'avais failli l'acheter il y a déjà quelques mois à un lecteur qui le revendait parce qu'il n'avait pas apprécié énormément. Et puis au final, j'avais craqué pour un autre livre. Donc celui-là, j'avais dit, bah au pire, j'attendrai de le revoir. Enfin, j'attendrai de le retrouver à bas prix. Et voilà, et ben encore une fois, c'est un livre en super bon état. Et il va falloir que tu me dises vraiment où t'achètes tes livres d'occasion. Après, j'avais un sac dedans. Donc c'est peut-être ça, hein, la librairie du mot. C'est peut-être là-bas où tu as acheté tous les livres. Mais en tout cas, tu as une sacrée chance d'avoir une librairie qui revend des livres en aussi bon état et en prix d'occasion. Et franchement, mais celui-là, on dirait qu'il est comme neuf. Alors peut-être que tu l'as acheté neuf, mais il n'y a pas un seul pet dessus. Même les autres, hein, j'ai pas analysé les livres, mais il n'y a pas de pet dessus. Et franchement, j'espère que ceux que je t'aurais achetés iront et que pendant le voyage, ils n'ont pas morflé également. Ici, c'est l'histoire une histoire d'amour entre un jeune homme et une jeune femme. Et qui n'ont pas la vie toute rose. Et du coup, on va vraiment suivre leurs aventures. Et je te remercie énormément parce que voilà, c'est les 4 romans que tu m'as offerts, c'est 4 romans que je voulais énormément. Et que je suis ravie de pouvoir rajouter dans ma bibliothèque. Mais je suis super contente parce que c'est vraiment les 4 romans que... alors celui-là, ça faisait déjà longtemps que je le voulais. Celui-là, bah voilà, je pense que je l'aurais peut-être pas acheté de moi-même dans les temps à venir, mais du coup que tu me l'aies offert, bah c'est pas plus mal. Et celui-là, bah du coup, grâce à toi, bah je l'avais vraiment rajouté au haut de ma wishlist. Et je suis super contente de l'avoir. Donc voilà, ça fait 4 romans quand même. Il me semble pas que... Non. Après, j'ai autre chose que des romans, mais franchement, t'as vraiment fait le bon choix et je te remercie énormément pour ces cadeaux. Ensuite, dernier numéro, donc 9, une douche gourmande, c'est mon préféré. Alors, ça se trouve, c'est le dernier papier cadeau. Après, j'ai que des friandises, il me semble, non emballées, mais je vous ferai voir. Et vu la forme,
Tu vas rigoler, mais je crois que c'est un dupe. Et moi aussi, j'ai un gel douche dupe préféré. Il s'agit du cake au citron. Franchement, si vous connaissez pas, allez en magasin et jetez-vous dessus. C'est juste une tuerie. Moi, quand je me douche avec, j'ai qu'une envie, c'est de me manger. C'est horrible ce que je dis, mais c'est trop vrai. Et ce matin, en plus, voilà, c'était assez drôle parce que ce matin, je suis allée faire des courses avec ma maman. Et on a trouvé donc le cake au citron, donc je l'ai repris. Et on a trouvé enfin le gel douche qui sent la pomme d'amour. Et j'étais super contente parce que ça fait une éternité que la pub est sortie, mais qu'on l'a pas trouvé. Et ce matin, du coup, je l'ai trouvé. Alors, lequel est ton préféré? Après, on a essayé aussi celui au coca Haribo. Et celui-là aussi, il envoie du pâté. Hein, et ça sent vraiment le coca quand on prend sa douche. Ça se trouve, je me trompe, hein, c'est même pas un dupe, hein, mais il me semble que, vu la forme... Ah, c'est celui à la guimauve, je crois. Ah non, c'est à la madeleine. Je crois que je l'ai jamais essayé, celui-là. J'ai essayé guimauve, cake au citron, pomme d'amour. Bah alors, madeleine. Oh là là. Oh là là. Oh. Ah, ça sent vraiment la madeleine, quoi. C'est comme le cake au citron. Le cake au citron, on a l'impression de se laver vraiment avec un gâteau au citron qu'on se tartine avec. Mais là, franchement... Oh, tu m'étonnes que c'est ton préféré. Je crois que le cake au citron et celui au madeleine, je pense que c'est kiff kiff. Ils sont tous les deux vraiment authentiques. Oh, c'est un truc de fou. Et ouais, franchement, en hiver ou en automne, quand les jours commencent à rétrécir et que il fait nuit tôt et tout, on va dans son bain, on met ça. Oh là là, ça va être une tuerie, je crois. Et merci énormément parce qu'il me semble pas l'avoir déjà essayé le celui à la madeleine. Et ensuite, à la fin, tu me dis... Et des bêtises pas très bonnes pour les cuisses. Oui, d'après ce que j'ai vu dans le carton, c'est pas emballé. Ça a l'air d'être vraiment des cochonneries. Ni bon pour les fesses, ni bon pour le ventre, et ni bon pour les cuisses. Mais après tout, on n'a qu'une vie. Et moi aussi, je t'ai mis des friandises. Voilà, donc je te pardonne. Donc alors, qu'est-ce que tu m'as mis? Oh! Ah, j'adore ça. Des schtroumpfs qui piquent. Franchement, les schtroumpfs, ça reste des bonbons vraiment à la mode. Et franchement, c'est toujours agréable. Et puis, ceux qui piquent... En fait, c'est bizarre parce que j'adore les bonbons qui piquent. Mais avant de mettre le bonbon, et là, juste d'en parler et de les voir, avant de mettre le bonbon dans la bouche, j'ai déjà la sensation d'avoir le bonbon qui pique dans la bouche. Et c'est juste bizarre. Et quand je le mets dans la bouche, du coup, je fais une drôle de tête. Je suis toujours... Oh, comme ça. Et franchement, j'adore ça. Donc, tu as fait le bon choix. Ensuite, qu'est-ce que tu m'as pris? Oh, ceux-là, je les connais pas. Des carambars Magicolor. Donc, pommes douces, cola et fraises piquantes. Ah ouais, tu m'étonnes que... je crois que tu es vraiment fan des choses qui piquent. Les schtroumpfs qui piquent, les carambars qui piquent. Tu as vraiment envie que je te fasse des grimaces, je crois, Amélie. Mais ceux-là, je les connais pas du tout. J'ai tendance à manger toujours les carambars basiques, nougat, orange, fraise, je sais même plus les parfums. Et ça fait déjà super longtemps que j'ai pas mangé de carambars d'ailleurs. Et du coup, ça fera l'occasion d'en remanger. Pendant mes petites lectures, 2-3 bonbons par-ci pour accompagner une bonne lecture, c'est toujours agréable. Et ensuite, qu'est-ce que tu m'as mis? Oh là là. Oh non, t'es une ouf. C'est des biscuits roses de Reims. Et franchement, ces gâteaux, je les ai jamais vus sous ce format-là, avec cette boîte-là en grande surface. Alors voilà. Mais je me suis toujours demandé quel goût ça pouvait avoir. Ah mais merde, en plus. Pardon. Je viens de voir que tu m'as rajouté sur la boîte. C'est de chez moi en fait. Et bah voilà, en fait, c'est vraiment les biscuits typiques de ta région, je suppose. Et franchement, j'ai vraiment hâte de savoir quel goût ça a parce qu'en grande surface, ils sont sous plastique. Ils donnent envie, mais enfin voilà, l'emballage, il est pas top non plus. Et je me suis toujours demandé quel goût ça pouvait avoir. Mais je crois que c'est le genre de biscuits comme les boudoirs ou comment on appelle ça, qui sont assez mous. Et j'adore ça. Et franchement,
Je pense que la boîte va pas faire long feu, sachant que ma maman et ma soeur vont vouloir goûter également, je pense. Et en tout cas, un grand merci parce que avoir des gâteaux spéciaux de ta région, bah, c'est toujours une bonne découverte et je te remercie énormément et je te dirai si j'adore ou non. Mais à mon avis, on n'a pas de souci à se faire là-dessus. Tant que c'est sucré, salé et que c'est bon et que c'est gras et que c'est mauvais pour la santé, moi j'adore. En tout cas, bah voilà, ça y est, j'ai fini, le carton est vide. Je te remercie énormément parce que franchement, ce swap, c'était mon tout premier swap. J'ai adoré l'organiser pour toi. J'espère que les cadeaux que je t'ai offerts t'ont fait plaisir. J'ai vraiment passé pas mal de temps à choisir quel bouquin te choisir, quelles choses je pouvais te rajouter par-dessus les bouquins parce que voilà, j'avais pas non plus envie que tu aies que des bouquins. Et voilà, et franchement, tu m'as quand même bien cerné, pourtant on se connaît pas plus que ça, mais voilà, les swaps, bah, c'est fait pour se connaître un peu plus. La preuve, une messenger, voilà, des marque-pages, des livres, des bonbons, des biscuits. Je suis avant tout une fille, donc le vernis, le rouge à lèvres, bah, t'as vraiment fait le parfait choix. Et sans oublier la belle carte qui ira sans doute au-dessus de ma bibliothèque avec un petit chat tout mignon. Donc voilà, franchement, merci énormément pour ce premier swap. Franchement, j'ai vraiment adoré faire ça et c'est vrai que c'est toujours agréable de recevoir, sachant que là, quand même, le carton m'a nargué pendant pas mal de temps parce que c'est ma petite sœur qui est allée le chercher à la poste parce que moi, j'avais loupé, enfin, j'étais au travail quand le facteur voulait me l'apporter. Et du coup, ça faisait 3-4 jours qu'il était dans ma chambre et que je passais à côté pour aller me coucher, etc. Qui était encore bien fermé, etc. Je me disais, mais vivement samedi que je puisse l'ouvrir et tout. Donc voilà, c'est chose faite, je suis super contente. Je pense renouveler l'expérience. Alors peut-être avec toi, peut-être avec quelqu'un d'autre si quelqu'un d'autre est intéressé également. Mais franchement, c'est toujours agréable d'ouvrir des cadeaux, même si c'est même pas Noël, si c'est pas notre fête, si c'est pas notre anniversaire. C'est toujours agréable. Comme quoi, bah voilà, il en faut peu pour me rendre heureuse, mais c'est toujours ça. Et franchement, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo en barre d'infos où elle déballe les cadeaux que je lui ai offerts. En tout cas, je vous dis un grand merci d'avoir regardé. Peut-être que c'était brouillon parce que voilà, c'est mon premier swap, je sais pas vraiment comment faire. Voilà, je suis pas encore une pro comme certains, mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et voilà, Amélie, un grand merci à toi pour tous les cadeaux que tu m'as offerts. Je suis super touchée, je suis super contente et je vais d'ailleurs vite t'envoyer un message sur Facebook pour te le dire. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Plein de bisous, bye bye.